السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائنا الطلبه مجددا في هذا الدرس تاع اليوم. اليوم راح ندخلوا فصل جديد، شابيتر جديد. راح نتكلموا على سكون ابل لي كوندكتور اون ايكيليبر الكتروستاتيك او النواقل في حاله توازن كهربائي، كهربائي. دونك نبداو بهذا الدرس تاعنا تاع اليوم اللي يخص لو كوندكتور في حد ذاته او الخواص تاع الكهربائيه تاع ان كوندكتور بالنسبه للظواهر الكهربائيه التي يمكن ان تكون فيه. دونك تابعوا معنا هذا الدرس. دونك نبداو اصلا بلا ديفينيسيون او التعريف نتاع لو كوندكتور. Alors un conducteur c'est un corps à l'intérieur duquel les charges peuvent se déplacer. يعني هو نوع من المواد اللي الشحنات عندها الحرية باش تتنقل في أي مكان داخل هذا الجسم. دونك أي جسم يعطي حرية لتنقل الشحنات نسموه ناقل كهربائي. Donc peuvent se déplacer. Alors on dit que un conducteur est en équilibre. Donc عرفنا ما معنى conducteur. Donc ما معنى en équilibre. On dit que un conducteur est en équilibre électrostatique أو في حالة توازن كهربائي si les charges اللي راه رافدهم que ce soit عنده des charges excédentaires زايدين أو ناقصين أو يكون في حالة توازن، يعني في حالة يكون نوتر، نسمو ان كوندكتور اون ايكيليبر الكتروستاتيك او في حاله توازن كهربائي اذا كان لي شارج اللي راه رافدهم كو سو سوا دي شارج بوزيتيف او نيجاتيف، او اصلا يكونوا لي شارج بوزيتيف يساوي لي شارج نيجاتيف، يكونوا ماهم خاضعين لاي قوه. يعني كاين دي شارج بوزيتيف ونيجاتيف مي ما كان حتى قوه تاثر عليهم. دونك اون بار دون سكا لا دان كوندكتور اون ايكيليبر. كوندكتور لي شارج كاينين، لي شارج عندهم الحريه باش يتنقلوا، قادر يتنقل اون ايكيليبر مالغري كو قادر يتنقل، بصح ما خاضع كل شحنه ما يخاضعها لحتى قوه. دونك اون بارل دا ان كوندكتور اون ايكيليبر الكتروستاتيك. ما هي خصوصيات هذا لو كوندكتور اون ايكيليبر الكتروستاتيك؟ Alors le champ à l'intérieur du conducteur او le champ électrique داخل le conducteur est toujours nul. كي نقولوا داخل يعني dans le volume اللي يحصروا le conducteur يكون le champ toujours égal à 0. donc علاش؟ لأن لو كان le champ n'est pas égal à 0 les charges اللي راهم فيه راح يكونوا خاضعين للقوة. شفنا بلي القوة تساوي Q fois E. donc si يكونوا خاضعين للقوة ça veut dire on n'est plus en équilibre parce que عرفنا un conducteur en équilibre électrostatique هو l'équilibre نسموه l'équilibre statique si les charges ne sont soumises à aucune force. ما معناتها il y a pas un champ à l'intérieur. نذكر هذا الخاصية اللي valable pour les conducteurs en équilibre. إذا زدنا كلمة en équilibre خلاص حسمنا الأمر il y a pas de force pour déplacer les charges. Ici, il n'y a pas de force, ça veut dire qu'il n'y a pas un champ. Donc, à l'intérieur du conducteur, les forces sont nulles. Donc, le champ à l'intérieur du conducteur est nul. Et pour cette raison, les charges ne peuvent exister qu'à la surface extérieure du conducteur. Les charges, on peut نصيبهم إلا في السطح الخارجي نتاع le conducteur. Et donc le champ est tout le temps perpendiculaire à cette surface. هاوليك السطح le champ il est perpendiculaire à السطح. donc في هذه مادام le champ est nul ça veut dire tout le volume كاع الحجم نتاع un conducteur est un volume équipotentiel أو حجم متساوي الكمون. يعني ناخذ أي نقطة بالداخل أو في الخارج أو في أي نقطة تنتمي لهذا لو كوندكتور راح نصيب نفس الكمون. on va trouver le même potentiel si je mesure le potentiel de n'importe quel point que ce soit intérieur ou extérieur نتاع le conducteur parce que نعاود نذكر on est dans la situation d'un conducteur en équilibre électrostatique. Si il n'est pas en équilibre c'est une autre paire de manches. هذيك حكايه واحده اخرى. سي اون اي با اون ايكيليبر الكتروستاتيك سي لوبجي دو بروشان شابيتر. يعني الفصل الجاي راح نتكلموا على
lorsque le conducteur n'est pas en équilibre électrostatique. On va étudier uniquement le cas des conducteurs en équilibre électrostatique. Donc l'équilibre électrostatique implique le champ intérieur égal à 0. Si le champ égale à 0, donc le potentiel est constant puisque le champ c'est la dérivée du potentiel. Donc le potentiel est constant, ça veut dire je prends ma mesure, dire la sonde taille pour mesurer le potentiel n'importe quel endroit du conducteur, je vais trouver la même valeur le potentiel. Et ça parce que on a dit que le champ est nul. Donc si j'intègre ou là je trouve une constante ou là si je dérive la constante je trouve le champ égal à 0 puisque le champ n'est autre que la dérivée du potentiel. Et la surface extérieure de notre conducteur c'est une surface équipotentielle. Tout le volume est un volume équipotentiel وبالخصوص السطح الخارجي اللي راح يشكل لنا une surface équipotentielle. ورانا شفنا في الدروس اللي فاتوا ما معنى les surfaces équipotentielles. Donc, si je parle d'un conducteur en équilibre, c'est que la valeur algébrique des charges elle est égale à 0. واش معناتها ماشي معناتها ما كاش كاع الالكترونات داخل le conducteur, mais le nombre des charges positives est égal aux charges négatives et donc dans le volume بداخل le conducteur j'aurai toujours l'équilibre charge positive est égale à charge négative, donc la somme algébrique تعطيني 0 charge. Il a des charges excédentaires, par exemple des électrons زايدين ou des charges positives راح يتمركزوا فقط عند السطح الخارجي نتاع le conducteur. Donc si j'applique le théorème de Gauss, puisque à l'intérieur le champ est nul, donc par théorème de Gauss, le flux à travers une surface fermée, si je cherche à calculer le champ derrière le conducteur dans le volume, je choisis une surface de Gauss plus petite, يعني على السطح تاع الجسم تاعنا, et le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0, puisque le champ à l'intérieur est nul, c'est que les charges intérieures, la somme est égale à 0. Et donc ça prouve que les charges positives et négatives ne peuvent pas exister dans le volume derrière le conducteur. Et sinon, j'aurai le champ qui ne serait pas égal à 0 selon le théorème de Gauss. Alors ces propriétés sont valables même si notre conducteur est creux. عندك جسم ناقل بصح مجوف من الداخل. Si le conducteur est creux, j'aurai toujours les charges juste à la surface extérieure. À l'intérieur, j'aurai toujours le champ égal à 0 et donc la somme des charges à l'intérieur est égale à 0. Donc les charges vont exister uniquement à la surface extérieure parce qu'à l'intérieur, j'ai le champ E égal à 0. Alors, si j'ai deux conducteurs A et B, donc chacun d'eux, par exemple, aura un potentiel VA et VB. Je prends par exemple le corps A. Alors, le corps A, il a des charges à sa surface, parce que c'est un conducteur, donc les charges ne sont qu'à la surface, ils ne peuvent pas être en volume. Et si je relie le corps A et le corps B par un fil conducteur, par exemple, alors après un instant, l'équilibre est parce que le moment où je relie les deux fils, ils ne sont pas en équilibre. Mais l'équilibre est et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir transmission des charges de A vers B, de sorte que, les deux, madame, ils sont reliés par un fil conducteur, ils vont un seul corps métallique ou un seul corps conducteur, et donc il va avoir le même potentiel. Donc après contact, le corps A et le corps B vont s'échanger les charges, à la fin ils vont satisfaire à la relation le potentiel A doit être égal au potentiel B بعد le contact. Avant le contact, كل واحد عنده البوتنسيال ديالو. كل واحد عنده les charges ديالو. ندير un fil, يصرى l'échange نتاع les charges, à la fin j'aurai le potentiel de A est égal au potentiel de B. Bien sûr, si les deux corps sont isolés, j'aurai conservation de la charge. Donc, une équation supplémentaire, c'est-à-dire la charge de A plus B avant contact doit être toujours égale à la charge QA, QB après contact que j'ai noté par prime.
Donc, j'aurai deux équations qui vont intervenir simultanément. Les deux corps sont isolés, donc la charge, les charges avant contact est égal à les charges après contact. Et le plus important, le cours, c'est qu'ils doivent avoir le même potentiel après je les ai reliés. Donc, VA doit être égal à VB après le contact. Alors, calculons le champ au voisinage d'un conducteur, au voisinage immédiat, c'est-à-dire juste à l'extérieur de le conducteur, le champ. Donc, je prends un point là. Le point hada, le champ. Le champ, si c'est des charges positives, donc il est sortant, il est pratiquement perpendiculaire à la surface le conducteur. Donc, j'applique le théorème de Gauss. Je نحسب le champ au voisinage immédiat du conducteur, juste à l'extérieur. Je choisis donc une surface de Gauss. Le flux du champ à travers cette surface est égal à la somme des charges intérieures sur y0. Intérieur à quoi? Intérieur à la surface de Gauss, pas au conducteur, puisque le conducteur, les charges sont localisées à sa surface. Donc, on crée une surface de calcul, une surface mathématique, par exemple, une surface cylindrique. C'est un cylindre qui va traverser notre conducteur et il va passer par le point qui est le champ. C'est la condition du théorème de Gauss. Et je dois calculer le flux de champ à travers cette surface de Gauss et égale à la somme des charges qui sont à l'intérieur de cette surface de Gauss pour faire une égalité et déduire le champ électrique. Donc, l'intégrale le flux passe par trois surfaces. C'est un cylindre. عندك السطح الخارجي السطح الجانبي السطح العلوي والسطح السفلي. Donc, نسميهم DS1 plus E scalaire DS2 plus E scalaire DS3 comme produit scalaire. D'accord? DS2 السطح الجانبي, DS3 السطح السفلي et DS1 السطح العلوي. Et on remarque que les deux intégrales EDS2 et EDS3 est égal à 0. علاش؟ EDS2 parce que le champ عمودي على السطح الجانبي. وقلنا الجداء السلمي تاع شعاعين متعامدين c'est toujours égal à 0. Donc le DS2 يروح ب 0. Et le DS3 égal à 0 parce que DS3 راهي في القلب نتاع le conducteur et le champ في القلب نتاع le conducteur قلنا égal à 0 parce que c'est un conducteur en équilibre. Parce que c'est un conducteur en équilibre, s'il est un conducteur en équilibre, كلمة équilibre, elle impose que le champ dans le volume داخل le conducteur est systématiquement égal à 0. Donc, le flux du champ E à travers toute cette surface de Gauss n'est égal que E ds1, le ds de la surface supérieure. Et comme متوازيين, donc ça se résume à E fois S. Le E يخرج من l'intégrale, j'intègre ds, ça donne S. S c'est quoi? La surface à la base supérieure. Alors, في الطرف الثاني, c'est Q intérieur sur y0 et Q intérieur c'est quoi? C'est les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc la surface de Gauss, le corps tana, conducteur, le مقطع اللي جازت عليه, il est chargé. Je dois comptabiliser les charges نتاع المقطع تاع le cylindre اللي خيرته comme surface de Gauss. À l'extérieur باقي شحنات ما لازمش نحسبهم بصح راهم محسوبين في الكالكول. Donc ما لازمش ندخلوا في الكالكول تاع Q intérieur. Mais le champ, c'est le champ global que je vais retrouver. C'est ça la particularité de le théorème de Gauss. Et la surface que va traverser le cylindre de Gauss fois la densité de surface va me donner les charges qui sont occupées dans cette région-là. La région, d'accord? Donc c'est sigma fois la surface hadi sur y0. Et comme c'est la même surface, la surface de la base, tout ça, la surface de المقطع. Donc je peux simplifier le S et le S et je trouve en finale le champ électrique produit par les charges qui se trouvent à la سطح d'un conducteur juste au voisinage immédiat du conducteur est égal à sigma sur y0. C'est le champ au voisinage immédiat de notre conducteur.
Donc ça se résume à quoi? À l'intérieur, le champ est nul. À l'extérieur, juste. À l'extérieur du conducteur, le champ se bâtit sigma sur y0. Et sur les dernières couches, c'est les couches superficielles les dernières couches les atomes, on a le champ qui passe de 0 à la valeur sigma sur y0 en passant par la valeur intermédiaire. Donc, le champ vaut sigma sur 2y0 et à l'extérieur, c'est sigma sur y0. Il passe par une valeur intermédiaire qui est la moitié. Donc, il passe de 0 à sigma sur y0 en passant par la valeur intermédiaire qui est sigma sur y0. Donc, juste avant le sigma sur y0, le dakhel c'est 0 et en passant par le en passant par les dernières couches de la matière, je trouve un champ sigma sur 2y0, la moitié. Alors, voyez l'expérience. Donc, on a un générateur haute tension relié à cette sphère métallique. C'est pour générer une tension élevée et il y a un fil conducteur pour être relié à cette cage. C'est une cage en métal. Remarquez que la cage, elle est isolée à le sol, mais elle a les pieds en plastique. Et on sait que le plastique, c'est un isolant, c'est un très bon isolant. Donc, on a un électroscope. L'électroscope, c'est quoi? C'est un dispositif qui mesure le champ et donc la charge qui se trouve au voisinage. Et regardez, j'augmente la tension, hein, c'est en kilovolts, à 100 kilovolts. Alors, à 100 kilovolts, 100 kilovolts, soit 100 000 volts, je relie le potentiel, je relie la cage, le générateur, donc il y a un potentiel de 100 000 volts. C'est très important. Je place l'électroscope et je vois l'aiguille qui est donc, au fur et à mesure que la tension, l'aiguille de l'électroscope, que vous remarquez, qui indique l'existence d'un champ. À l'intérieur, on met le même électroscope à l'intérieur, on a le potentiel du conducteur qui est une cage, et on voit que le potentiel est 100 000. Malgré ça, j'ai 0. L'aiguille, ça veut dire qu'il y a un champ électrique. Donc, à l'intérieur, 0. À l'extérieur, on a un champ. Donc, l'électroscope qui va mesurer le champ juste à côté de la cage. J'augmente la tension de la cage. Le générateur a une tension de 100 000 volts. L'aiguille est je fais la même expérience. La cage, la caméra est filmée. La tension de 100 000 et l'aiguille ne s'arrête. Le champ à l'intérieur d'un conducteur est tout le temps égal à 0, quelles que soient les charges, quel que soit le potentiel, et le champ ne peut se mesurer qu'à l'extérieur. Alors, autre point qui est la pression électrostatique. Alors, on a par exemple une bulle de savon, on va l'ioniser par un rayonnement par exemple, parce que c'est on ne peut pas un fil pour charger. Par contre, il y a d'autres moyens, on va lui faire un rayonnement ionisant, un rayonnement énergétique. Il y a un flash, il va l'ioniser. Qu'est-ce qu'on va observer? La bulle de savon va avoir des charges à l'extérieur et les charges, bien sûr, que nous avons ici, donc ils vont essayer d'aller vers l'extérieur et en allant vers l'extérieur, ils exercent une pression et ils vont gonfler la bulle de savon parce qu'ils exercent une force le plus loin possible de leurs camarades. Et donc il y a une pression qui s'exerce, il y a une force à une surface. La pression comme une force divisée par une surface. Or, la force, elle est une force électrique, donc elle a la forme Q fois E, fois le champ. Et le champ de la surface du conducteur c'est sigma sur 2y0. Et Q sur S, c'est la densité de charge qui est sigma. Je remplace E par sigma sur 2y0, avant, la surface du conducteur, le champ de la surface du conducteur, et j'obtiens
l'expression تاع الضغط اللي نعرفوه en termes dynamiques, c'est la même grandeur qui se mesure en Pascal. La pression que va exercer les charges à les parois de le conducteur TAI est égale à sigma au carré sur 2y0. Évidemment, quand c'est un métal, c'est très rigide, donc l'affaire de la pression a des mi-bench, mais qui un conducteur merhif, on va voir ça, et ça va créer une force qui va aller vers l'extérieur pour dilater notre corps. Alors, je vous vois de l'expérience à nouveau. Notre laborantin, il est isolé par un tabouret à le sol. Attention, c'est très important, je me une décharge. Et il va toucher la boule qui est reliée le générateur à 100 000 volts. Et il va augmenter, son copain, il va augmenter la charge à 100 000 volts. Et on voit les cheveux qui fêchent, ils vont exercer une force de répulsion. Et on voit les charges, comment ils vont aller vers l'extérieur le corps, le maximum bride, donc ils vont exercer une force vers l'extérieur. Et on le voit, par exemple, l'enfant qui est bien sûr toujours assis sur un tabouret isolant, qui touche la sphère métallique qui est portée un potentiel Ali, et on voit les cheveux qui ils vont faire des pointes. Une dilatation, une force qui va être vers l'extérieur. Donc ça confirme que les charges ici vont vers le point le plus éloigné possible. Ils exercent une force pour s'éloigner. Alors si c'est un corps, on peut calculer cette pression qu'ils vont exercer, qu'on a vu, c'était sigma carré sur 2y0. Et ça confirme que les charges vont aller à la surface extérieure, le maximum à le centre. Et de là, ça va nous conduire à calculer ce qu'on appelle l'effet de pointe. Alors là, il y a un phénomène. Lorsqu'on va relier deux conducteurs par un fil, alors là, dans le premier cours, on a deux conducteurs متماثلين. Et on a spécifié que la taille du جسم تكون كيف. C'est pour dire que الشحنات راح يتوزعوا بنفس الطريقة. Alors, هنا راح نوسعوا المفهوم. Imaginez que ما عندهمش نفس la taille. Imaginez que عندي un corps A qui رانا نشوفوا qui est plus grand que le corps B. On va supposer c'est des sphères. Et on va les relier par un fil. Alors, il va y avoir un échange de charge. A ou le B. De sorte qu'à la fin, les deux corps ont le même potentiel. Et la somme des charges, bien sûr, restera conservée avant et après contact. Mais on va essayer de voir la densité de charge, comment elle va évoluer. Alors, je fais le cours l'IFET 6B, 6A, 6B, le théorème de Gauss, comment on peut calculer le champ créé par une sphère chargée avec une densité de charge sigma. Et il a tout, vous pouvez revenir à la vidéo 6A. L'expression le champ, le potentiel, créer le champ, et puis le potentiel, on avait calculé en fonction de la densité de charge et en fonction du rayon de la sphère. Donc, c'est faire un mât, on avait calculé ça. Revenez le cours 6A, je vais vous mettre le lien, Inch'Allah, si je n'oublie pas. Et donc, si je remplace R par le rayon de la sphère A, une sphère, je sais le potentiel de la sphère. Donc, petit r qui est variable, je le remplace par le rayon de la sphère. Je simplifie R avec le K et j'aurai le potentiel d'une sphère chargée avec une densité sigma, qui est sigma R sur y0. Donc, le potentiel a une densité de charge sigma fois R sur y0. Très bien. Donc, elle aura le potentiel. VA sigma A fois RA sur y0. VB aura sigma B RB sur y0. Très bien, donc il a son propre potentiel. Et après contact, lorsque je fais le contact avec un fil, j'aurai V', c'est sigma prime
RA sur Y0, potentiel جديد, donc densité de charge جديدة. VB prime aussi densité de charge جديدة et potentiel جديد, sachant que A ou B, les يكون عندهم le même potentiel. VA prime, les يكون VB prime, parce que on est en contact avec un fil. Et si je mets en contact avec le fil, on a les propriétés d'un conducteur, ils deviennent équipotentiels. Donc le potentiel mesuré à A, le fil, le B, on a le même potentiel. Le même potentiel. Donc l'égalité, elle va s'imposer. Sigma prime A, RA sur Y0 doit être égal à sigma prime B, RB, Y0. Et donc si je fais simplification, Y0 ma Y0, donc j'aurai la relation sigma prime A, RA égale à sigma prime B, RB. Donc la densité de charge B égale à la densité de charge A fois RA sur RB fois RA, le rapport entre les deux rayons. Or, على بالي بلي الA كبير على الB, le rayon A كبير على الB. Donc, cela voudrait dire que la densité de charge جديدة B, elle est supérieure à la densité de charge A. لاحظوا مليح, le rayon B هو الصغير تولي عنده كثافة تاع شحنة هو الكبير. الريون صغير densité كبيرة. rayon صغير RA كبير على RB, RA كبير على RB, donc RA sur RB supérieur à 1, donc sigma B تولي supérieur à sigma A. La nouvelle distribution de charge توزيع اللي بين شحنات راح يعطي plus كثافة نتاع شحنات في le rayon صغير. Donc rayon صغير densité كبيرة. Et on a vu que la densité est directement proportionnelle au champ. Le champ. Donc si je relie deux conducteurs, la partie qui fait le rayon صغير راح تشهد un champ كبير. Et on a vu ici في l'image les équipotentiels, عند la pointe هذه, les surfaces équipotentielles, ils sont resserrés. S'ils sont resserrés, ça veut dire le champ est plus grand. Champ plus grand, ça veut dire avec une densité de charge plus grande. Les charges, ils يتجمعوا في les pointes. C'est l'effet de pointe. Et on vient de le démontrer. Plus le rayon de courbure entre la pointe, ça veut dire عندك نسبة قطر صغير. Plus le rayon صغير, plus les charges يتكثفوا ثماك. Et donc, j'aurai un champ très important à la pointe, ce qu'on appelle l'effet de pointe. La région où le rayon kbir, même si c'est le même corps, jiha pointu, les charges vont être. Et on le remarque. Parfois, quand il y a des gens, le coin de la machine à laver ou le coin d'un instrument, tu as l'électricité. Mais tu ne fais pas le coin. Parce que le coin a un rayon de courbure صغير. Et donc les charges excédentaires راح يتكثفوا عند la pointe, عند les rayons صغار. Donc ce qu'on appelle l'effet de pointe. Donc l'effet de pointe هو le phénomène وين عندك un corps métallique conducteur par exemple, les charges ils vont se condenser عند le rayon de courbure le plus petit possible. Plus le rayon صغير, plus la densité de charge تكون كبيرة. Et plus le champ avec la région est important. Parce que on a vu que la densité de charge dans la région, le rayon صغير, تكون كبيرة على la densité de charge وين كاين le rayon كبير. Et le champ est relié à la densité de charge. Le champ immédiatement à l'extérieur du conducteur عنده علاقة مباشرة بسيغما qui est la densité de charge. Plus sigma تكون كبير, plus le champ كبير. Et donc j'aurai au voisinage de la pointe un champ beaucoup plus important à les autres régions. وهذا نشوفوها في la vie courante. Alors lorsque on est à l'extérieur, dû aux effets climatiques, بالكم كاين الغبار هذه c'est des ions et donc ils vont créer des charges عند les nuages et on aura des surfaces équipotentielles et عند les pointes, on va remarquer que les surfaces équipotentielles ils vont se rapprocher. C'est le signe باللي عندك un champ important parce que عند la pointe عندك une densité de charge importante. Et pour cela, pour éviter que عندك champ كبير, ça veut dire s'il y a des charges par foudre,
elle va suivre l'orientation de le champ. Et تروح وين كاين le champ le plus important. Alors pour capter هاد la décharge وما تطيحش على شجرة تشعل فيها النار أو تطيح في بلاصة اللي تقدر تفسدها. Alors on fait les paratonnerres. Alors les paratonnerres c'est quoi? C'est un piquet pointu نحطوه في le haut تاع les bâtiments et il est relié directement à la terre. كما راكم تشوفوا نحفروه تحت الأرض نجيبوا خيط et on va le relier à la terre. La pointe de notre paratonnerre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va condenser les charges. Donc le champ عندها يكون très grand et donc il va attirer la foudre puisque le champ, la foudre c'est quoi? C'est des charges et le champ il va guider, il va appliquer une force à ces charges باش يروحوا للبيكي تاعي ونقيديهم par un conducteur, par un fil حتى la terre وما تطيحش la foudre في بلاصة اللي تقدر دير لي فيها ديغا تشعل النار ولا تشعل الشجرة وتقتل بنادم أو حاجة. Donc c'est le moyen c'est un moyen de sécurité. Cet effet de pointe, ce résultat on l'a exploité pour la sécurité humaine. On va mettre des piquets le haut à les immeubles pour attirer la foudre vers le piquet et canaliser cette charge excédentaire vers la terre. Alors, il y a une technique, il y a des normes. On va mettre des piquets à une certaine profondeur. On va mettre du sel, on va mettre du charbon pour favoriser la conduction de cette zone. Donc ça, c'est pour les spécialistes. Vous pouvez après voir que la technique, comment faire la terre, une bonne terre pour que les charges soient bien attirées vers la terre au lieu de et on voit les exemples les paratonnerres pour les immeubles. Alors, donc, s'il y a donc un orage c'est un amalgame de la poussière, donc on ne le voit pas, mais il y a de la poussière. Et le brassage avec les vents, il va ioniser les poussières. Déjà, ça va créer des charges positives et négatives. Si cette charge arrive à créer un champ suffisamment intense, et ben l'air qui est d'habitude isolant, il va conduire les charges sous l'effet de champ important. Et donc, on n'aimerait pas que cette foudre n'importe comment, on va canaliser ça sur des paratonnerres. Alors, je vous vois de la vidéo des sarat il y a quelques années. هادو ثلاثة راحوا تخبوا تحت الشجرة يعني نوراج وشوفوا la foudre طاحت على الشجرة قتلتهم كامل. Donc, attention, ça de s'abriter تحت الشجر en cas d'orage parce que الشجرة elle est mouillée, elle devient conducteur من الشماغ et le haut تاعها il va faire une pointe, ça va cumuler des charges parce qu'il y a des charges من الفوق تاع الشجرة du le champ qui règne et donc ça va attirer la foudre. La foudre elle est attirée vers les pointes. الشجرة ça constitue une pointe. تطيح على الشجرة تهبط une forte charge électrique et ça va, si vous êtes au voisinage, ça va, c'est mortel. نعاودو نشوفوها comment. Donc attention en cas d'orage ما تريحش برا وما تريحش تحت الشجرة. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le comportement sécurisé. Regardez, ما طاحتش عليهم هما ديريكت، طاحت على الشجرة مي كانوا تحت الشجرة. Tout l'endroit est devenu électrique et c'est devenu mortel pour eux malheureusement. C'est très dangereux, ça a été observé par une caméra de surveillance. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? La foudre, tout le secteur, tout le rayon de la sajara aura un potentiel ali dû à la charge, une forte charge, potentiel ali. Et puis, plus on s'éloigne, plus le potentiel diminue jusqu'à 0. Donc, il vaut mieux être très loin de l'impact. La foudre, c'est mortel. Et éviter les endroits où il y a les pointes, parce que les pointes attirent une densité de charge élevée, et donc champ élevé, et le champ va attirer les charges par une force, et la pointe, et tout le secteur qui devient électrifié, et s'il y a une personne au voisinage, ça risque d'être mortel. Alors, pour remédier ça, on va voir ce qu'on appelle l'effet écran. Alors, l'effet écran, il se base toujours sur le principe des propriétés d'un conducteur.
on a vu qu'à l'intérieur le conducteur, j'ai toujours un champ nul. C'est les propriétés d'un conducteur en équilibre. Et c'est ce que Warshana Polo me début. Donc, si à l'intérieur d'un conducteur nul, même s'il est creux, alors on peut être protégé parce que le champ égal à 0, c'est-à-dire les charges, mais la force elle est guidée, la force elle est fonction du champ électrique. Et donc, s'il n'y a pas de champ électrique, il n'y a pas de force qui va attirer la charge, qui va déplacer la charge vers vous. Et donc, ça constitue une protection, ça constitue un écran. Écran, c'est hajiz, pas écran chacha. Écran dans le sens de hajiz. Hajiz entre ce qu'il y a comme charge à l'extérieur et à l'intérieur. Ce qu'on appelle l'effet, la cage de Faraday. On voit cette expérience où en spectacle déjà on le fait. Un générateur très haute tension, faut 100 000 volts, 200 000 ou 1 million de volts, peu importe. وداخل عندنا تشوفوا هذا l'enfant avec la personne راهم داخل la cage et voyez la décharge électrique تضرب فيه la cage وما تقيسهمش هما لداخل. Donc pour être protégé, il faut être à l'intérieur de quelque chose de métallique qui vous entoure. Parce qu'à l'intérieur d'un conducteur métallique par exemple, un conducteur peu importe, le champ est égal à 0, donc il ne peut pas y avoir de décharge لداخل. Les charges يبقاو شكوننا على السطح الخارجي مصباح رانا نقولوا ان كوندكتور لي شارج يبقاو على السطح الخارجي تاعو دونك ريغاردي لا ديشارج كيفاش تضرب في الاخر سي فريمون دو un voltage c'est pas du 1 volt c'est des millions de volts ça peut atteindre le million de volts بهذه l'intensité et on voit la foudre تطيح على la cage pourtant le dakhel ils sont safe donc j'ai une cage métallique. Le champ à l'intérieur égal à 0, le champ à l'extérieur, il est à le potentiel qui l'entoure, à les charges qui existent. Et donc, on va voir le champ intérieur égal à 0. Alors, vous avez un exercice dans la série. Par exemple, on vous dit qu'un conducteur creux, on suspendait l'eau à des petites bulles, des petites boules vraiment légères, conductrices. إذا جبت des charges وحطيتهم من l'extérieur ولا من l'intérieur نتاع le conducteur ما هي الظاهرة اللي حنشوفها شكون من لي بول اللي راح يتنافر dû aux charges. Alors si je mets en contact B avec A que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur automatiquement les charges ils vont aller à la surface extérieure. Donc les charges هادو اللي هم suspendus من البرا راح يدوا une charge donc راح يتنافروا مع لا كاج واش يدير راح يترفدوا باسكو عندك تنافر اللي من الداخل puisque il y a pas de charge à l'intérieur puisque le champ est égal à 0 parce qu'il y a pas de charge à l'intérieur les bulles resteront collées à la paroi et on va voir ça في هاد la cage intérieur extérieur واش درنا bon une boule لازم تكون خفيفه باش نشوفوا الظاهره هذه باش نقدروا نديتيكتيو اسكو صح عندك دي شارج ولا لا نديروا دي فeuilles d'aluminium كيف c'est quelque chose qui est suspendu une feuille d'aluminium suspendu بعض منها على البرا والبعض suspendu على الداخل مربوطين برك من الفوق si كاين تنافر la feuille d'aluminium تترفد باسكو يولوا شارجي كيف s'il y a pas de charge elle va rester suspendue حابطه للتحت verticale. Donc, regardons qu'est-ce qui se passe. Extérieur maintenant, et intérieur maintenant, on طلع le potentiel, que ce soit من الداخل ولا من البرا. Remarquez que les feuilles qui sont suspendues من البرا راح يترفدوا et les feuilles qui sont suspendues من le côté intérieur يبقاو راكدين parce que ما قاستهمش la charge. Malgré c'est un conducteur, c'est le même conducteur, la même grille. هاي لاصقه وحده suspendue من الجهه الدخلانيه ووحده suspendue من الجهه البرانيه. Comme les charges لازم يروحوا قانون تاعهم هذا هو ce qu'on est en train de prouver. Comme les charges يروحوا uniquement à la surface extérieure, donc ils vont ioniser uniquement les feuilles d'aluminium qui sont à l'extérieur. S'ils sont ionisés, comme عندهم نفس la charge كيما la cage, positif ou négatif, l'essentiel la même charge, راح تترفد à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a pas de charge, donc la feuille n'a pas de raison à rester à la cage, elle va rester suspendue. Donc ce qu'on est en train de voir, on applique une tension de 100 000 volts, 100 kV
à la cage. Toute la cage a le même potentiel من الداخل ومن برا بصح les charges ما يدخلوش للداخل يقعدوا على البرا. Ils vont ioniser les feuilles هادو qui sont à l'extérieur تترفد ou les feuilles qui sont à l'intérieur ils vont rester suspendus. Regardez اللي من برا راهي طالعه اللي من الداخل تبقى حاطه. Alors on refait la vidéo. نطلع دوك نطلع le potentiel. Hop هاي اللي كلا شارج على البرا كيفاش تترفد اللي من الداخل elle va rester suspendue. Nous une autre expérience. Maintenant, on a une personne qui est à l'intérieur. En plus, tu as les feuilles d'aluminium, les amlesquines, une partie d'Achel, une partie de barra. Donc, son copain, il va augmenter le potentiel. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Qui nous le pôle opposé. Chauffez les étincelles. Regardez les étincelles. Ça veut dire qu'il y a de l'électricité, il y a de la foudre. Mais elle va rester à l'extérieur. Chauffez les feuilles qui sont à l'extérieur, ils sont en train de balancer. Or que les feuilles, ils sont dans la verticale. Mais qu'est-ce des charges parce qu'il sera tellement fort. Même s'il touche à la grille, regardez la décharge, la cage, 100 000 volts. On parle de 100 000 volts. Il ne ressent rien parce qu'il est à l'intérieur. Donc, ce qu'on appelle une cage de Faraday, les charges, il y a un écran qui a une حاجز, le conducteur mais خليش les charges يدخلوا لداخل يبقاو لبرا et vous êtes en sécurité داخل quelque chose de métallique. Donc s'il y a risque d'électrocution, il faut rester داخل un conducteur. Même si vous touchez le conducteur, ما تخافش مادام راك تقيسوا من الداخل, il y a pas. هنا une autre expérience et donc dans la nature on a une cage. Peut-être la voiture peut constituer une cage de Faraday. C'est pas si parfait que ça parce que c'est pas complètement entouré par le métal. Les pare-brises zjaj qui n'est pas conducteur, mais quand même il y a beaucoup de métal qui vous entoure. Ça peut être une protection, ça peut être une décharge. On a une expérience d'arouha réellement avec une voiture. D'arouha à une centrale électrique. Il y a une personne qui est à l'intérieur. Et la tension à 10 millions de volts. Vous la décharge qui fait il y a une pointe, d'accord, qui va canaliser la décharge à la voiture. Vous la voiture, bon, c'est une Golf. La décharge, c'est une foudre. Il ne ressent rien. Il n'y a pas de problème. Il est protégé. Il est à l'intérieur d'une cage de Faraday. La voiture, la tôle, les conductrices, elle est une cage de Faraday. Et malgré que la foudre elle frappe le toit directement, il n'y a aucun risque. Il est en sécurité. Donc la meilleure façon de se protéger des orages, c'est de rester à l'intérieur de la voiture. Et est-ce que la voiture elle-même elle va être endommagée? Bon, je ne vous conseille pas de les tomber chez qui connaissent la foudre. Une fois que l'orage, la décharge il peut démarrer sa voiture, il la démarre. Et il va se rendre compte qu'elle n'a même pas été endommagée. Le tableau de bord, toute l'électricité électronique à l'intérieur n'a pas été affectée parce qu'elle est entourée par le métal. Donc, je ne vous conseillerais pas de faire cette expérience c'est-à-dire sans présence de professionnels. Donc, c'est des gens professionnels habilités à manipuler la haute tension. Mais vous avez l'image d'une décharge, d'une foudre artificielle par décharge sur la tôle d'une voiture, sur une voiture et une personne à l'intérieur et il est resté en sécurité. C'est ce qu'on appelle l'effet écran ou là la cage de Faraday. La voiture constitue une cage de Faraday. Ça peut être une protection lorsque vous êtes dans un endroit, vous n'avez pas wind très bas et ça constitue un orage. Il vaut mieux être dans la voiture que de l'arbre. Attention, c'est très dangereux. Donc en résumé dans ce cours, le champ à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique est toujours nul. Le conducteur lui-même il va constituer une surface équipotentielle, c'est-à-dire on aura le potentiel le même quel que soit le point le conducteur. Et les charges, quand on va charger le conducteur, les charges ne vont se localiser qu'à la surface extérieure. Et le champ à la surface
juste à l'extérieur le conducteur, au voisinage immédiat est égal à sigma sur y0. Donc, il est fonction de la densité de charge. Plus plus le champ de la surface extérieure à l'extérieur est grand. Et les charges vont exercer une pression à le conducteur qui est égal à sigma carré sur 2y0. Et enfin, on a vu que les charges vont préférentiellement vers les rayons de courbure SRAR, donc vers les pointes, et c'est là qu'ils vont se condenser, c'est là qu'ils vont créer un champ important. Et enfin, on a vu l'effet de écran ou la cage de Faraday, c'est-à-dire en se protégeant, en étant à l'intérieur d'un conducteur qui nous entoure, on est protégé des effets du champ électrique qui est à l'extérieur. C'est pour ça que la plupart des appareils sont protégés avec une tôle métallique. Ils font un boîtier métallique, les PC, les machines à laver et ainsi de suite. C'est pour protéger l'électronique qui est à l'intérieur des éventuels champs qui sont à l'extérieur pour qu'ils ne perturbent pas leur fonctionnement ou parce que s'il y a une décharge, elle va aller vers les charges excédentaires vont aller à la surface extérieure et éviter d'endommager les circuits électriques à l'intérieur. Et bien sûr, les normes de sécurité imposent que cette tôle doit être reliée à un troisième fil électrique. On a un infoblitricité qui a deux fils. Il faut un troisième qui est relié directement à la terre. Ou chefna l'image qui fait derrière la terre, c'est un fil commun. Vers un endroit, suivant un procédé bien défini, le fil, pour qu'il évacue l'excédent de charge vers la terre. Donc sur ce se termine notre cours. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.